Les hashtags sont morts. En fait, ils sont pas morts, c'est juste que tu ne sais pas comment les chercher ni comment les utiliser. Si c'est le cas et si cela te parle, je pense que la suite devrait te plaire. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux digital entrepreneurs qui souhaitent utiliser Instagram pour présenter leurs services. Aujourd'hui, on va parler des hashtags. Et avant de continuer, je t'invite fortement à t'abonner tout simplement à cette chaîne si tu es nouvelle ou nouveau. Également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Sans oublier de me rejoindre sur Instagram où là, il y a encore plus de détails croustillants sur comment tu peux l'utiliser pour ton business. Bref. Parlons des hashtags. Alors quelque chose que tu peux avoir comme ressenti, c'est ce que j'ai dit au début de cette vidéo, c'est que tu peux te dire mais les hashtags j'ai l'impression que c'est mort, ça sert à rien d'en mettre ou de les mettre ou de chercher de passer du temps ou autre. Il faut savoir que effectivement l'algorithme a changé, effectivement l'impact qu'on pouvait avoir avec les hashtags par le passé n'est plus le même aujourd'hui, donc aujourd'hui il va falloir appliquer des petites stratégies qui te permettent de les utiliser, peut-être un peu moins que d'habitude, et en tout cas pour avoir un résultat qui te permette d'augmenter ta visibilité. De toute façon, dans tous les cas, moi je te conseille d'en utiliser quand même quelques-uns. Le premier des conseils, c'est au niveau du nombre. Au niveau du nombre de hashtags, il faut savoir que tu peux en mettre 30 maxi, peut-être plus, j'ai pas vérifié, mais de mon souvenir, c'est 30 maxi. Et pourquoi je dis de mon souvenir et que je ne suis pas précise sur le chiffre, parce que j'ai remarqué que tu en mettes 5, 6 qui soient très bien choisis et que tu en mettes 30 qui soit, on va dire, assez large en termes de hashtags, tu peux obtenir de meilleurs résultats avec moins d'hashtags. Donc s'il fallait te donner un chiffre aujourd'hui, je dirais 15 maxi, sachant que ma moyenne actuellement, elle peut tourner entre 5, 10 et 15 maxi. Donc voilà, le nombre d'hashtags que tu peux utiliser. Donc ça te donne moins de travail, j'ai envie de te dire, et ça te permet d'alléger un peu aussi la visibilité ou la lecture de ton post si tu écris, bien entendu. Le deuxième conseil, c'est par rapport aux hashtags en eux-mêmes, c'est-à-dire que là, tu peux regarder, tu peux dire mais je comprends pas à quoi ça sert les hashtags. J'aurais d'ailleurs peut-être dû commencer par cela. Les hashtags, il faut que tu les vois comme des filtres, c'est-à-dire que toi, tu viens sur Instagram, peut-être que tu es plus intéressé par le monde canin, peut-être que tu es plus intéressé par les fleurs, peut-être que tu es plus intéressé par la mécanique. Et ça, ce sont des indicateurs que tu envoies à Instagram quand tu vas consommer Instagram. Donc si ça se passe comme ça pour toi, ça se passe comme ça pour ton audience également. Et l'audience recherchée également. Donc qu'est-ce qui se passe? Dès lors que tu vas poster quelque chose qui est un rapport avec ce que consomme ton audience, Instagram, en tout cas l'algorithme, va le détecter et il sera à même de mettre ton contenu sous les yeux de cette audience. Et quel est le meilleur moyen de le faire que par l'intermédiaire des hashtags? Donc vois-le vraiment comme un filtre et comprends pourquoi tu as intérêt à l'utiliser. Ce que je te conseillerais également, c'est d'avoir ta petite liste écrite ou enregistrée quelque part et de l'utiliser partout, c'est-à-dire non seulement sur tes posts, sur tes vidéos, sur tes reels, également en story pour pouvoir augmenter ta visibilité. Le conseil suivant, mise sur des hashtags modestes. Alors c'est quoi les hashtags modestes? Comme tu as dû le voir et t'en rendre compte, quand tu vas dans l'Explorer, il y a des hashtags qui sont utilisés à coût de millions, donc tu peux avoir 12 millions, 125 millions, 5, 6, 1 million, et tu as d'autres hashtags un peu plus modestes, dans les 200 000, 100 000, 10 000, 70 000 aussi, 2 000 ou même 3 000. Et ces hashtags modestes-là, surtout quand tu es débutant, c'est sur ces hashtags-là que tu dois miser. Non seulement parce que cela te permettra d'être mieux vu par Instagram lui-même, par l'algorithme, parce que tu apportes de la valeur du contenu sur un hashtag peu connu, et ça, il aime. Et également, cela te permettra de faire ta petite place. Alors, il faut le penser comme ça, stratégiquement parlant. Si tu arrives à te positionner sur 2 hashtags modestes, tu envoies un signal à Instagram qui indique que ton contenu est intéressant et lui, il sera susceptible de prendre ton contenu et de le mettre sur un hashtag plus intéressant aux environs de 100 000, j'ai envie de dire. Donc c'est pourquoi je t'invite à utiliser principalement des hashtags entre 5 000 et 100 000, on va dire, 100 000, 200 000, surtout si tu es un petit compte.
Utilise des hashtags de ton domaine. Je sais que ça a du sens ce que je viens de te dire et je sais aussi que bien souvent on peut tomber facilement dans cette course de je veux être absolument vu, je veux avoir beaucoup de likes, ça pèse un peu sur l'ego, c'est la réalité. Le truc c'est que qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux 10 000 likes et aucun client ou est-ce que tu veux 100 likes mais 100 personnes intéressées que tu peux transformer en prospect et que tu peux à terme transformer en client? Je pense que toi et moi on est d'accord sur, on préfère la deuxième solution. Non seulement ce sont des gens qui sont vraiment intéressés par toi, qui vont vraiment te suivre, qui vont vraiment t'aimer et donc qui vont indiquer ou plutôt envoyer les bons signaux à Instagram et plus tu vas vouloir être plus dans ce schéma là. Mais pour l'être, il faut utiliser des hashtags qui aient un sens par rapport à ton domaine. Si par exemple tu vas poster sur de la nourriture, alors je vais prendre l'exemple, sur des plats ou autres, si tu es sur de la cuisine, je ne sais pas, de la cuisine africaine, tu vas dire hashtag cuisine africaine. Tu vas pas mettre que cuisine, qui est quand même trop généraliste. Tu vas dire cuisine africaine, épices, tu peux même mettre le nom du pays, mais tu vois, tu crées en fait un groupe de hashtags qui permettent finalement de réellement décrire ton post. Tu vérifies quand même si ces hashtags ne sont pas, on va dire, trop petits, si tu as que 100 posts dessus, donc tu n'auras pas non plus beaucoup de personnes qui vont voir ton post, mais tu le prends quand même de telle manière à ce qu'il puisse décrire ce que tu es en train de poster, parce que Instagram, du moins l'algorithme Instagram, vérifie si tes hashtags sont en accord avec la photo ou la vidéo que tu as postée. Donc tu as tout intérêt à utiliser des hashtags qui soient directement liés à ton post. Utilise les hashtags utilisé par ta communauté. Et là, tu vas te dire, mais comment on sait ça? Je pense que cette astuce va te plaire. Bienvenue sur mon Instagram et je vais te montrer comment prendre les hashtags de tes abonnés ou t'inspirer en tout cas. Donc tu vas sur ton profil, tu cliques sur abonner, puis tu vas choisir un abonné ou une abonnée et là tu vas cliquer sur abonnement. Dans abonnement, normalement tu as hashtag tout en haut, ce sont tous les hashtags que cette personne suit, que ton abonné ou la personne qui te suit est en train de suivre également. S'il n'y a pas d'hashtag qui puisse, on va dire, te correspondre, tu peux choisir une autre abonnée et là tu peux te rendre compte également que certains abonnés ne suivent pas d'hashtag. Pas de souci, tu repars et tu rechoisis tout simplement une autre abonnée qui, elle, sera abonnée à des hashtags. Et là, encore une fois, tu regardes, tu vois les hashtags qui peuvent te correspondre et voilà comment tu peux les choisir. Maintenant, si tu n'as pas d'audience, pas de souci, tu vas aller sur le compte de quelqu'un, tu vas taper abonné ou plutôt cliquer sur abonné, sélectionner un abonné ou une abonnée et regarder ses abonnements. Et là, tu auras la liste des hashtags auxquels elle est tout simplement abonnée. Il y a beaucoup d'abonnés, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux t'inspirer des hashtags qu'elle suit déjà, constituer ta liste de hashtags à partir de cela. Pour aller plus loin et te permettre d'utiliser Instagram, de prendre en main Instagram pour ton business, créer ta stratégie digitale et développer du contenu vendeur pour ton business, sache que la Boost Academy te donnera la méthode complète et structurée pour le faire. Pour avoir accès à cet accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien qui est directement dans la description. À très bientôt. Je te confirme que les hashtags ne sont pas morts et j'espère que toutes les astuces que je t'ai données aujourd'hui te permettront de mieux les utiliser. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce et également à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu es nouvelle ou nouveau, j'insiste, abonne-toi et clique sur la clochette. Et pour ma part, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!